Technique pour la gestion des conflits. Étant donné la complexité de nos interactions humaines, les conflits sont inévitables. En effet, des désaccords peuvent survenir à tout moment. Cependant, au lieu de les voir comme des barrières infranchissables, nous pouvons les considérer comme des opportunités de compréhension mutuelle et d'évolution. La gestion des conflits est un processus délicat mais essentiel. Elle nécessite de la patience, de l'empathie et demande des compétences relationnelles. Dans cette vidéo, je vais explorer un large éventail de techniques pour désamorcer les tensions, favoriser la communication constructive et vous guider vers des résolutions de conflits satisfaisants. L'écoute active. Pour pratiquer l'écoute active, prêtez une attention totale à l'autre personne pour comprendre ses points de vue et émotions. Écoutez non seulement ses mots, mais soyez aussi attentif aux émotions sous-jacentes. Soyez présent mentalement et émotionnellement pour montrer à l'autre personne qu'elle est vraiment entendue et comprise. 2. La communication non violente. La communication non violente est basée sur le respect et l'empathie. Utilisez cette méthode pour exprimer vos sentiments et besoins de manière empathique et respectueuse. Elle implique l'expression honnête de vos sentiments et de vos besoins tout en restant ouvert à ceux des autres. Utilisez des phrases comme « je me sens » et « j'ai besoin de » pour exprimer vos émotions et vos besoins. 3. L'art de la reformulation. Répétez ce que l'autre personne dit en utilisant vos propres mots, pour montrer que vous avez compris. Ça donne à l'autre l'occasion de clarifier si nécessaire. Ça montre aussi que vous prenez le temps de comprendre vraiment son point de vue. 4. La médiation. La médiation consiste à recourir à un tiers neutre qui facilite la communication entre les parties en conflit. Ce médiateur vous aidera à identifier les problèmes sous-jacents et à guider les différentes parties vers des solutions acceptables pour tous. 5. Le compromis. Dans certaines situations, un compromis peut être nécessaire. Cherchez des solutions où chaque partie fait des concessions, créant ainsi un terrain d'entente équitable pour résoudre le conflit. Ça ne signifie pas abandonner complètement vos besoins ou vos convictions. 6. La collaboration. La collaboration encourage les parties à travailler ensemble pour trouver des solutions qui satisferont les besoins de tous. Elle encourage ainsi la coopération et la compréhension mutuelle. Cela nécessite des discussions ouvertes, la recherche de solutions innovantes et ça implique surtout le fait de bien vouloir entendre les idées des autres. 7. L'assertion. Soyez assertif, c'est-à-dire exprimez vos pensées, vos sentiments et vos besoins de façon claire, honnête et respectueuse en vous affirmant. L'assertivité vous aide à défendre vos droits sans violer ceux des autres et elle favorise ainsi une communication ouverte et respectueuse. 8. La patience. Faire preuve de patience est essentiel pour la résolution des conflits. Ne vous précipitez pas vers une solution. Prenez le temps nécessaire pour comprendre les perspectives de chacun. 9. La gestion des émotions. Apprenez à maîtriser vos émotions pendant les conflits pour rester calme et rationnel. Utilisez des techniques de relaxation pour rester calme et concentré. 10. La respiration profonde. Respirez profondément pour calmer votre esprit. Cela vous aidera à réfléchir plus clairement et à répondre de façon plus adéquate, au lieu de réagir impulsivement. Vous gérerez ainsi mieux le stress et donc les discussions tendues. 11. L'empathie. Mettez-vous à la place des autres pour comprendre leurs perspectives et leurs sentiments. L'empathie permet une meilleure compréhension mutuelle et renforce ainsi les liens humains. 12. L'humour. L'humour bien placé peut détendre l'atmosphère, mais soyez prudent car l'humour inapproprié peut aggraver la situation. Mal utilisé, l'humour peut donner l'impression que vous minimisez le conflit. Utilisez donc l'humour avec tact pour désamorcer les tensions. 13. La clarté. Pour éviter les malentendus, soyez clair et précis dans vos communications. Utilisez des exemples concrets pour illustrer vos points de vue. 14. La reconnaissance. Reconnaissez les sentiments et les préoccupations des autres, même si vous ne les partagez pas vous-même. Cela leur montrera que vous respectez leurs ressentis. 15. La séparation temporaire.
Si la tension monte, faites une pause dans la discussion pour calmer les esprits. Cela permettra à chacun de réfléchir avant de reprendre la discussion. Donnez-vous à vous-même et à l'autre personne suffisamment de temps pour vous calmer avant de reprendre la discussion. 16. La réflexion personnelle. Prenez du temps pour réfléchir à votre propre rôle dans le conflit. Soyez honnête avec vous-même, soyez prêt à admettre vos erreurs et à les corriger. 17. Les techniques de relaxation. Les techniques de relaxation comme la respiration profonde, la marche, la méditation et le yoga peuvent vous aider à gérer le stress associé au conflit en vous rendant plus calme. 18. La négociation. Recherchez des solutions et négociez ensuite avec les parties impliquées pour trouver un terrain d'entente. 19. L'apprentissage. Chaque conflit est une opportunité d'apprentissage. Vous améliorerez vos compétences de gestion des conflits avec le temps. 20. La recherche de solutions communes. Cherchez des solutions bénéfiques à toutes les parties pour éviter les frustrations unilatérales qui nourriraient le conflit. 21. La communication écrite. Vous pouvez utiliser des lettres ou des courriers électroniques pour clarifier vos points de vue. Les écrits réfléchis peuvent aider à éviter les malentendus. 22. La médiation professionnelle. Vous pouvez avoir recours à un médiateur professionnel pour faciliter la résolution du conflit de manière impartiale, surtout si vous ne parvenez pas à résoudre le conflit entre vous. 3. La confiance. Travaillez à construire de la confiance entre les parties impliquées. Elle est la base d'une bonne communication. Soyez fiable et transparent. Cela facilitera une communication honnête et ouverte. 24. La reconnaissance des erreurs. Si vous avez tort, reconnaissez-le et présentez des excuses sincères. L'humilité peut apaiser les tensions en montrant votre volonté de rectifier vos erreurs. 25. L'encouragement positif. Remarquez et appréciez les efforts des autres pour résoudre le conflit. Cela renforce les comportements constructifs. 26. La communication visuelle. Utilisez des aides visuelles, par exemple des graphiques ou des tableaux, pour expliquer vos points de vue. Les images clarifient les idées complexes de manière plus efficace que les mots. 27. Le coaching. Un coach en résolution de conflits peut vous aider de manière individuelle en vous donnant des conseils personnalisés et des stratégies pour aborder les conflits de façon constructive. 28. La gestion du temps. Fixez des délais réalistes pour la résolution de conflits et assurez-vous de respecter ces échéances. Ceci à la fois pour maintenir l'élan et pour empêcher que le conflit ne traîne indéfiniment. 29. Le feedback constructif. Donnez un feedback constructif. Mettez pour ce faire l'accent sur des comportements spécifiques plutôt que sur la personne elle-même. Soyez précis et restez objectif. 30. La compétence émotionnelle. Développez vos compétences émotionnelles, c'est-à-dire cherchez à comprendre vos émotions et celles des autres et apprenez à les gérer. Cela vous aidera à réagir de manière appropriée pendant les conflits. 31. L'utilisation de tiers de confiance. Si nécessaire, impliquez des personnes de confiance en tant que médiateurs pour vous conseiller de manière impartiale sur la résolution du conflit. Ils peuvent vous offrir une perspective neutre et des conseils utiles. 32. La communication multimodale. Utilisez différents modes de communication tels que l'oral, les écrits et le visuel pour transmettre plus efficacement vos points de vue. Mais assurez-vous surtout de parler en personne. La communication face à face permet en effet une communication plus rapprochée. 33. La gestion du groupe. Si le conflit implique un groupe, travaillez sur la cohésion de groupe. Vous pouvez pour ce faire organiser des réunions de groupe pour résoudre les problèmes de manière collective. 34. La conscience culturelle. Si le conflit implique des personnes de différentes cultures, soyez conscient des différences culturelles dans la communication et la résolution de conflits. En effet, les normes et les attentes diffèrent selon les cultures, la sensibilité culturelle est donc essentielle. 35. La résolution créative des conflits. Encouragez la créativité.
Pour ce faire, recherchez des solutions uniques et innovantes au lieu de suivre des méthodes conventionnelles, c'est-à-dire des méthodes classiques. L'imagination peut ouvrir des portes inattendues. 6. La médiation par les pairs. Si le conflit concerne des collègues ou des amis, impliquez des pairs neutres pour aider à résoudre les conflits. Parfois, le conseil d'un collègue peut être plus facilement compris et accepté. 37. La prévention des conflits. Identifiez les causes possibles de conflits et travaillez proactivement pour les prévenir. Vous favoriserez ainsi un environnement plus harmonieux. En effet, un environnement familial ou professionnel sain peut prévenir de nombreux conflits. 38. La résolution collaborative de problèmes. Utilisez des techniques de brainstorming et de résolution collaborative pour trouver des solutions ensemble. Ces méthodes favorisent la créativité et mènent ainsi souvent à des solutions innovantes. 39. L'encouragement à la communication ouverte. Créer un environnement où les gens se sentent suffisamment en sécurité pour exprimer leurs opinions et leurs préoccupations. La confiance est l'outil clé d'une communication ouverte. 40. La formation à la gestion des conflits. Éduquez les membres de votre famille ou votre équipe de travail à des meilleures pratiques de résolution des conflits. Vous pouvez par exemple leur offrir une formation à la gestion des conflits pour améliorer leurs compétences de résolution des conflits. Chacun des conseils que je viens de partager ci-dessus est une compétence précieuse en soi qui peut transformer complètement la façon dont vous aborderez les conflits. En intégrant ces conseils dans votre vie quotidienne, vous pourrez non seulement résoudre les conflits de façon constructive, mais aussi créer des relations plus saines et plus équilibrées en favorisant un climat de compréhension et de respect mutuel. Les conflits ne sont pas des obstacles infranchissables, mais plutôt des opportunités d'une meilleure compréhension mutuelle. Dans chaque désaccord se cache en effet la possibilité d'une résolution pacifique, des opportunités de croissance personnelle et collective. La clé réside dans notre capacité à rester calme face à l'adversité, à rechercher la compréhension plutôt que la victoire et à rester ouvert à l'apprentissage continu pour que ces techniques nous guident dans des relations harmonieuses et des solutions positives, faisant de chaque conflit un pas supplémentaire vers un monde de compréhension mutuelle et de paix. Gardez cependant à l'esprit que la maîtrise de ces compétences demande de la pratique et de la patience, et que chaque conflit est unique. Adoptez donc ces techniques en fonction de la situation spécifique pour obtenir des meilleurs résultats. N'hésitez pas à partager vos commentaires ci-dessous et à poser vos éventuelles questions, à interagir entre vous.